Cette méditation quotidienne vous est présentée par le Centre Le Pèlerin, spécialisé en accompagnement psycho-spirituel. lepèlerin.org. Évangile du vendredi 17 mars, 3e semaine de Carême. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute, Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe reprit. « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Méditation. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Entendre Jésus nous livrer comme premier précepte, l'amour de Dieu n'est pas sujet à étonnement. Jésus est sa parole éternelle. Il ne peut nous livrer qu'un testament d'amour divin. Cependant, si la première consigne est d'aimer Dieu, Jésus précise aussitôt qu'elle est inséparable d'une seconde, celle d'aimer le prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements, inhérents et distincts, comme deux piliers d'un même temple, permettent à l'amour de circuler. Pour cela, il prédomine sur tous les autres. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Cette proclamation monothéiste est le fondement de ces deux plus grands commandements de l'amour, car notre Dieu unique n'est pas un Dieu enfermé sur lui-même et solitaire. C'est un Dieu trinitaire dont la profonde réalité est don. Jésus proclame un monothéisme trinitaire. L'être de Dieu est tout don vers le Fils. Le Fils est complètement tourné vers le Père, accueil et don. Et l'Esprit Saint porte ce don d'amour que le Fils et le Père sont l'un pour l'autre. Il est leur respiration d'amour, le fruit de leur surabondance d'amour et leur communion éternelle. Aucune des trois personnes trinitaires ne s'approprie rien. Leur nature divine prend source dans leur élan vers les autres. Si tout l'être de Dieu est amour,
Nous ne pouvons avoir avec lui qu'une relation d'amour qui prendra tout notre être, cœur, âme, esprit et force. Nous sommes appelés à l'aimer avec toute notre conscience, notre vouloir, notre psyché, notre ardeur et notre essence profonde. Mais, et surtout, nous sommes appelés à être habités du même amour que lui. Un amour qui est tout don, qui n'est pas enfermé en nous, qui circule, car porté par le souffle de l'esprit. Il n'est pas question de retenir pour soi cet amour qui nous habite. Dieu désire nous communiquer son amour trinitaire. Il veut que nous participions à cette circulation d'amour. Pour cela, le chemin de l'amour de Dieu ne peut que passer par celui de l'amour du prochain. Pour Saint Jean, le fruit de l'amour de Dieu pour nous doit être notre amour les uns pour les autres. L'amour du prochain est notre réponse à son amour premier pour nous. Cependant, entre l'amour divin et notre amour du prochain existe un abîme abyssal qu'aucun être humain ne peut parvenir à le franchir tout seul. Peut-on facilement et réellement arriver à aimer tout prochain que nous croisons sur notre chemin de vie? Assurément, il y a des êtres qui suscitent spontanément notre affection et l'affinité s'installe aisément. Mais combien rares et précieuses sont ces relations où l'amour circule naturellement. Et combien nombreuses sont les relations difficiles, combien la proximité avec certains humains nous est intolérable, voire impossible. Il s'agit d'aimer l'humain, tout humain et toute l'humanité. Mission presque irréalisable, puisque l'humain est plein de limites et est profondément blessé. Cependant, voilà le testament de Jésus pour nous, puisque c'est lui qui a aimé l'homme, la femme en premier. Il l'aime et l'aimera éternellement. Forcer un semblant d'affection pour celui ou celle qui nous repousse, ou dont le mal nous atteint et nous blesse, c'est se transformer en gentils hypocrites ou en naïfs soumis à une loi extérieure, alors que le vrai amour a déserté notre cœur. S'il y a quelque chose qui ne peut se forcer, c'est bien l'amour. Cette parole ne peut être accueillie comme une obligation aveugle d'aller se jeter dans les bras de ceux qui nous nuisent, mais comme une parole d'espérance, comme une révélation du visage incarné du Christ dans l'humanité. Si Jésus nous livre ces deux plus grands commandements, tel un testament en héritage, c'est que la vie divine est offerte à chaque humain. La vie de chacun, chacune de nous a son origine en Dieu. Elle jaillit à chaque instant de son cœur. C'est en Dieu seul que nous pouvons rejoindre l'autre à travers cette ultime racine inviolable en chacun chacune. L'amour agapé n'est pas une consigne écrite sur un papier,
mais bien l'expression d'un cœur habité par le royaume de Dieu et qui le reconnaît en l'autre. Lorsque notre cœur profond est libéré et libre, est toute disponibilité et tout accueil pour sa présence, il peut devenir un cœur qui aime en vérité Dieu et le prochain, à l'image du Dieu trinitaire qui n'est qu'amour dans un don perpétuel. Demandons à Jésus de nous donner la soif et le désir de cet amour authentique et gratuit, de laisser être l'amour en nous. Demandons-lui de nous apprendre à aimer l'autre tel qu'il est, sans rien attendre ni rien exiger, sans forcer ni se soumettre, de l'accepter tel qu'il est sans retour, de l'aimer non pour soi, mais pour lui, de vouloir son salut et sa libération de tout ce qui entrave la vie en lui. Demandons-lui de nous délivrer de toute rancune, aigreur et malveillance. Pétri et façonné par cet amour libre, simple, gratuit, sans demande ni attente, lucide, léger et débordant d'une tendresse qui ne puise pas dans notre manque ni dans notre culpabilité, mais dans une source dont nous ne sommes pas l'origine. Nous pouvons témoigner et être témoins de la circulation de l'amour dans notre monde. Méditation écrite par Gladys L. Helou. D'offrir depuis plus de 20 ans un service d'accompagnement ainsi qu'un certificat universitaire en accompagnement spirituel. Tous nos services sont offerts en ligne. Nous sommes situés à Montréal, au pied de l'Oratoire Saint-Joseph. Le pèlerin, le savoir intérieur qui transforme la vie. lepèlerin.org. Page Facebook, Centre Le Pèlerin.